Vous disiez qu'il se passait des choses improbables en camping-car, ça en fait partie. Je sens qu'elle va faire des révélations. Alors effectivement, je t'annonce quelque chose. D'avoir la liberté d'aller où on veut pour faire ce qu'on veut. Amis voyageurs, bonjour! Vous le savez, sur cette chaîne, on aime partager nos conseils et nos expériences en camping-car, mais aussi celles d'autres personnes qui décident de changer de vie, de prendre le contre-pied parfois d'un modèle de société dominant, sédentaire, avec un chemin de vie plus ou moins tracé. Alors on est allé jusqu'en Bretagne pour vous faire découvrir un jeune couple qui a décidé de quitter la routine quotidienne pour tenter de devenir plus libre et plus heureux. Et Elodie et Mathias vivent à bord d'un grand camping-car intégral avec leurs compagnons. Alors comment ils font, ces nouveaux nomades, pour voyager toute l'année? Eh bien ils inventent et surtout ils n'ont pas peur de tout quitter et de tout recommencer professionnellement pour trouver le bon équilibre et être plus en accord avec leurs valeurs. Comme Elodie, ancienne prof d'histoire qui a démissionné de la fonction publique pour devenir naturopathe, et comme Mathias, Carolo d'origine, un petit coucou à nos amis belges, Ils sont jamais bien loin. qui est lui traducteur de romans en anglais. Comment s'organise-t-il au quotidien? Quelles sont les difficultés et arrive-t-il à en vivre? Leur projet s'appelle Heureux qui comme Maurice et nos péripéties font désormais partie de leur long voyage. Et restez bien jusqu'au bout parce que notre rencontre, elle a donné lieu à pas mal de révélations. Ça promet. Elle, c'est Pauline. Et lui, c'est Simon. Deux créateurs passionnés de voyage. Après un tour d'Europe avec Swingy, on vous partage nos découvertes, nos conseils et nos rencontres. Vous trouverez ici nos road trips et un max d'inspiration pour construire votre propre aventure. Bienvenue dans nos péripéties. Abonnez-vous. Salut les péripotes, on est arrivés. Il ne pleut pas. Il y a même un petit Regarde. rayon de soleil. On rappelle qu'en Bretagne, il ne pleut Que que sur les ponts. Et nous allons rejoindre le fameux Naturotruck d'Elodie et Mathias. Est-ce que tu crois qu'ils nous attendent? Qu'est-ce que t'as vu, toi? Entrez. Bonjour, bonjour. Nous sommes donc dans le fameux Naturotruck. C'est ça, c'est Maurice. Oui, baptisé Maurice. Avant d'avoir le coup de cœur pour ce camping-car intégral, Elodie et Mathias possédaient un vieux trafic aménagé avec qui ils partaient les week-ends et les vacances. Maurice est désormais non seulement leur lieu de vie, mais aussi leur studio roulant dans lequel ils exercent leurs activités professionnelles de façon itinérante. On aimerait, et les péripotes aussi, j'en suis sûre, que vous nous présentiez Maurice. Un 909M, donc rapido, sur porteur Mercedes. Belle bête, hein. C'est un sacré morceau, ouais, 7,50 m de long. Pas très très haut, c'est un intégral, 2,90 m, donc ça passe bien. Il a 10 ans. Ouais. Évidemment le poste de pilotage qui est un peu impressionnant avec les sièges qui se retournent et ici on est dans le salon. La table se descend classiquement qui permet de faire une banquette. Ça fait un lit d'appoint. Normalement il y a un lit qui se met ici et nous on a choisi de l'enlever parce qu'on n'est que tous les deux et qu'on n'a pas besoin. Et là je vois derrière un lit mais spacieux, Tu squeezes la cuisine, Simon. Ah pardon, chacun C'est ses priorités, important, hein. ouais. On en est fiers de cette cuisine. On a choisi un petit peu le modèle pour ça aussi, pour pouvoir recevoir les gens pour les ateliers. On a 3 feux, on a 2 éviers, on a un four, on a... Le plus important, ouais. Ça c'est génial. On a plein de rangements, on a même une hotte aspirante, enfin c'est comme à la maison, de grand luxe. Et l'avantage, c'est qu'on a aussi un congèle sur le frigo, ouais, grand ça, c'est frigo top. avec un vrai congèle séparé, parce que Enco a besoin de viande congelée. C'est sa partie à lui. C'est lui qui mange le plus, quoi. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc Enco, tu n'es pas végétarien. Et non. Je suis le seul boucher végétarien de France. Donc on a une porte qui permet de fermer l'espace complètement. Ah oui. Ça c'est vraiment génial puisque on a deux On a parties flashé sur cette complètement autonomes. porte style Ouais, un peu. japonisant. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a un super grand lit et c'est pour ça qu'on n'a pas pris un lit capucine aussi parce qu'on voulait vraiment avoir un espace tranquille. Qu'on puisse fermer quand Elodie fait ses consultations. En dessous, c'est la soute et il y a encore du rangement sous le lit. Enfin, il y a une grande penderie aussi. Vraiment, c'est impressionnant hein, par rapport à plein d'autres modèles qu'on a visités. Et donc, on a la salle de bain. Une petite astuce, on a fait un petit clip pour la porte parce que c'est ultra pénible quand on n'est pas garé droit de se prendre la porte dans la tête. Ou de redémarrer et puis de s'apercevoir qu'on n'a pas fermé. Donc avec les parois qui se mettent ici, on a juste le caillebotier enlevé et puis on prend nos douches comme à la maison en fait. Ah, ça c'est une petite Ici on a le lavabo qui se déplie, qui se clipse quand il va bien, voilà.
Alors la seule chose qu'on voudrait changer dans cette salle de bain et on ne sait pas trop comment s'y prendre, c'est les WC parce qu'on veut plus de WC chimiques. On a testé d'autres choses, on voulait commander un vide d'air et il n'y en avait plus en stock. C'est la question du moment, qu'est-ce qu'on fait avec les toilettes? On pensait aussi aux toilettes sèches, mais sèches. Il y a juste une petite question sûrement que les péripotes se posent sur ce camping-car, ça doit valoir une fortune. Alors neuf, oui. Nous, on a eu cette chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Là, on va faire une grosse dédicace à la roulotte du masseur et à Philippe. Et merci parce qu'ils nous ont apporté énormément de choses. Ouais. Et donc on l'a eu d'occasion, heureusement, parce que sinon on n'aurait jamais pu se payer un modèle pareil. Il a 10 ans, donc déjà les prix évidemment ont baissé un petit peu. On l'a payé 38 000 €. Ouais, c'est énorme, mais c'est rien du tout pour ce genre de modèle en tout cas. Pas sûr que vous retrouviez aujourd'hui le même modèle au même tarif. Non, mais on le lâchera pas de toute façon. On en cherche pas. De demander en commentaire, ils vont le garder. Lorsqu'elle n'est pas à Annecy, Elodie propose des consultations sur rendez-vous dans son cabinet itinérant en France et en Belgique. Avec Mathias, traducteur de métier, mais aussi passionné par les plantes sauvages, elle mène aussi des ateliers autour de la cuisine naturelle. Je mets tous mes rendez-vous sur Annecy au même moment, donc sur une semaine, 15 jours par mois et demi. Puis le reste du temps, on crée des projets dans les différentes villes qu'on visite. C'est comme ça qu'on s'organise. Voilà. Je propose que pour en savoir un petit peu plus sur leur activité, on parte en balade ensemble. Avec plaisir, oui. Il faut qu'on consulte aussi. Et il faut qu'on consulte. Il va falloir qu'on consulte effectivement. Habillez-vous chaudement. Ciré jaune et ciré bleu. La marinière. Non, je vais chercher ma marinière. Nombril de Vénus, ouais. Et c'est surtout Umbilicus rupestris. Et ce qui est cool, ça en apéro, c'est super bon. Vous pouvez montrer aux péripotes avant de tout manger. Vous en voulez? Par contre, les péripotes, s'ils veulent pas mourir, faut prendre ceux du dessus. Au-dessus de 50 cm. Et pas loin. Je trouve en général que ça a un petit goût de concombre. Du coup, dans une salade, ça peut être top en été aussi. Je viens de vous parler depuis 10 minutes à peu près. Au moins, la caméra ne tournait pas. Ce sont les aléas du direct. Au moins, vous savez qui s'occupe de la technique sur la chaîne. J'étais trop focus. On disait que c'était pas forcément la période la plus luxuriante et optimale. Parce que j'espérais montrer de la carotte, mais il n'y en a pas par ici. Alors moi je voulais te demander, Elodie, qu'est-ce que la naturopathie? On dit médecine même si c'est pas légal parce qu'on n'est pas des médecins, mais c'est l'OMS qui dit médecine traditionnelle. La médecine chinoise en Chine, et la naturopathie c'est notre médecine ancestrale en Europe. C'est vraiment d'aller prendre l'être humain comme quelqu'un de global. C'est pas que le corps, c'est pas que l'esprit, c'est pas que les pensées, c'est un mix de tout ça. D'agir sur toutes ces sphères. Souvent on pense que c'est les plantes ou l'alimentation par exemple, mais en fait c'est les deux à la fois et pas que. Tout ce qu'on mange c'est ce qui nous fabrique. Tout ce que tu vois là, toutes tes cellules c'est que de ce que tu manges. Donc ça c'est crucial pour retrouver un équilibre de santé. Et puis il y a tout l'aspect émotionnel aussi qui rentre en compte. Donc le fait d'avoir tous ces points-là, ça permet d'aider vraiment globalement la personne. Comment toi tu t'es intéressée à la discipline de la naturopathie justement? Parce que je crois que tu n'as pas du tout ce chemin de vie à la base. Non. Alors à la base j'étais prof d'histoire géo en collège et en lycée. En fait c'est un mélange d'expérience personnelle et d'un ras-le-bol. Voilà, j'ai eu 2 maladies assez graves dans ma vie. C'est pas du tout évidemment pour critiquer qui que ce soit, mais en tout cas le parcours que j'ai eu moi c'était celui-là, d'errance médicale et de galère, voilà. Et j'ai réussi finalement à m'en sortir un peu toute seule grâce à ce que je ne savais pas encore être la naturopathie. Elodie est diplômée d'une école certifiée par la Fédération française des écoles de naturopathie. Elle s'est spécialisée dans plusieurs techniques et s'est aussi formée à la naturopathie animale. Leur compagnon, Enko, un golden de 10 ans, suit lui aussi un régime spécial adapté à son métabolisme. Si la naturopathie est officiellement reconnue comme médecine traditionnelle par l'OMS et même remboursée dans de nombreux pays européens, ce n'est pas encore le cas en France. Pourtant, reconnaître la discipline permettrait de l'encadrer et d'éviter les dérives et l'exercice de la naturopathie par des individus sans formation ou via les réseaux sociaux. Nous, en fait, on a un complément. On remplace pas le médecin, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est une erreur que font certains naturaux qui finissent au tribunal, d'ailleurs, c'est d'éloigner les gens de la médecine allopathique. Alors que non, il faut travailler en connexion. C'est quelque chose de préventif, presque. Exactement, c'est même le cœur du métier, sauf que concrètement, les gens viennent très rarement en prévention. Mais normalement, oui, c'est le but, c'est d'éviter justement qu'il y ait des problèmes de santé. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu as dit, tu as parlé de globalité. C'est vrai que la médecine traditionnelle, c'est pas pour mettre les choses en opposition, je précise, mais tu as du mal à considérer l'humain dans sa globalité, surtout vis-à-vis des émotions. Ils vont être très spécialistes d'un domaine, le cœur, la main, mais jamais dans la globalité, et c'est peut-être ça que peut apporter justement la naturopathie. Puis le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, le médecin, il a plus le temps.
Les consultations, elles durent 15 minutes maximum. Il y avait avant ce médecin de famille qui prenait le temps, qui venait chez les gens, qui prenait des heures et des heures avec lui, etc. Et c'est pas un reproche parce que justement chacun son travail. La naturo apporte ce besoin aussi qu'ont les gens d'avoir le temps, de parler d'eux aussi. Enfin voilà, il y a tout ça qui est important. L'interview s'arrête. C'est fini. Les péripotes, pendant qu'on posait des petites questions, on est tombé sur une espèce, elle est où? Elle est où? J'ai été médisant tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait plus de fleurs, mais il y en a encore quelques-unes, un peu tardives. J'espère parce qu'il se fait faim là en plus. Ah non, on va pas manger des fleurs, c'est des ronces. Donc les ronces, tout le monde les connaît, mais après, il faut faire attention, il y a des centaines d'espèces, à tel point d'ailleurs qu'il y a même une science des ronces, et spécialement une branche de la botanique. La ronsologie. La ronsologie, c'est ça. Non, je me souviens plus du nom. C'est pas une secte. Il se flagelle avec des bouts de L'église de ronsologie. C'est ça, ouais. La règle numéro 1, quand on cueille des plantes soi-même, c'est d'être sûr à 100% que ce soit la bonne plante. Si on a un petit doute, quel qu'il soit, on ramasse même pas. C'est valable pour les champignons aussi, tout ce qui est dans la nature, parce que ça ne veut pas dire parce que c'est naturel que ça n'a pas forcément d'impact sur la santé. Moi j'ai vu quelque chose pour ce midi, c'est un champignon blanc, un peu rouge. Avec des petits Ah oui, points je pense blancs. que c'est pas mal, un petit peu revenu. Faut faire attention, Ouais. Faut bien le cuire celui-là. On va finir cuit. Et surtout prévoir son cercueil. Est-ce que tu saurais me faire de la place? Je sais faire ça. La récolte du jour. Oui. Donc si vous voulez, on va goûter directement. Bien sûr. Alors j'aurais bien voulu aussi avec un fromage frais. Les péripodes, vous connaissiez la Vénus de Milo et voici la Vénus de Maillot. C'est très bon et ça ne coûte pas un bras. Avant de se réorienter, Elodie avait choisi cette voie avec les études, un appartement avec Mathias, un métier stable avec la promesse de l'emploi à vie. Mais ce qui est censé pour beaucoup être le Graal ne leur convenait pas. Et pendant qu'on déguste, moi j'avais une question. Merci. Puisque le slogan de toute cette aventure c'est heureux qui comme Maurice, est-ce qu'on est heureux dans Maurice? Oui. Ah oui, oui. C'est sûr qu'on est heureux dans Maurice. Ah oui, On oui, reviendrait pour rien au monde en arrière. Ouais. Enfin, je pense. Hein. Non, on est au bon endroit là. Il y a cette liberté qu'on n'a jamais eue finalement. Je me sens tellement pleine de gratitude, tellement heureuse, tellement entière, épanouie d'être là. C'est vraiment exactement ça que je cherchais dans ce voyage. Hier, on a vu des gens géniaux. Aujourd'hui, on est en plein milieu de la nature, dans notre rêve. C'est un sentiment indescriptible. J'espère vraiment que vous l'avez déjà vécu. T'es heureux? Oui. Oui. Changer son alimentation et son hygiène de vie l'ont littéralement sauvé. La naturopathie est apparue comme une vocation, là où le métier de professeur, malgré l'attachement à l'enseignement et aux élèves, avait tendance à nourrir un sentiment d'impuissance et de frustration. Qu'est-ce qui t'a embêté dans le système d'éducation? C'est l'idéal que tu te fais un peu du métier où tu penses que tu peux apporter des choses et puis en fait quand tu vois le mur, la hiérarchie qui te met un gros mur dans la tête, en fait tu peux pas créer quoi. Moi je suis hyper créative, j'adore inventer des choses, ça passe pas toujours. Après Trop contrainte quoi. trop restreinte. Les enseignants ont beaucoup de courage. Hein. Entre ce que la société renvoie de toi et ce que tu fais, notamment pour les vacances, enfin c'est cliché mais quand tu passes 70 heures par semaine à bosser, que t'as pas de vie, t'as pas de week-end, que t'as pas de soirée, oui, c'est un peu dur d'entendre ça quoi. Être un peu lassé d'entendre ça, ouais. Puis là vous êtes toujours aux vacances? Bah oui, C'est ça, évidemment. exactement. Non, mais Alors c'est vrai, comme vous, c'est- hein, ouais. pas du tout. C'est ça, c'est ce que t'entends. Mais pardon, je me permets, il y a un monsieur qui va faire du corps dans la forêt. Il y a un gars qui se balade avec son corps. Ah. Ça, tu vois, tu le vois pas Heureusement quand t'es qu'il chez les a toi. pas Un homme est en train de balader son corps dans la forêt. Vous disiez qu'il se passait des choses improbables en camping-car, ça en fait partie. C'est quand même bizarre, là, on va voir un monsieur jouer de son corps. Incroyable. Oui. En fait, ils sont deux. Je sais pas pourquoi ils sont dos à dos. Du corps à corps. Ouais, si il y en a parmi vous qui voudraient se lancer pour travailler sur les routes, est-ce que vous pourriez donner des conseils ou lister en tout cas les Ouais. points positifs, points négatifs Il y en a. de ce mode de vie? Point positif, c'est cette liberté dont on parlait. Ça, c'est indéniable. Après, Il faut être fait pour ça, je pense aussi. Ouais. Enfin, c'est pas donné à tout le C'est monde. pas je fait pense. pour tout le monde, ouais.
d'être libre parce que certaine rigueur dans la liberté. Ouais, c'est ça. Parce que quand t'es trop libre, tu peux avoir tendance quand t'es entrepreneur ou même sur la route à te laisser un peu vivre quoi. Sauf que si tu fais ça, tu gagnes pas ta vie quoi. Enfin c'est pas le rêve qu'on voit partout. Il faut savoir se contenter de peu aussi parce que c'est pas comme ça qu'on gagne le mieux. C'est pas. Fais pas ça pour l'argent. Non, voilà, c'est clair. C'est ça. Comme prof, qu'il y ait quelqu'un qui ait envie, sachez-le. C'est des vocations. Faut pas faire ça pour le salaire. Le plus beau métier du monde, c'est des vocations. On a pris ce parti-là de pas gagner notre vie, pas beaucoup, mais suffisamment pour vivre. Voilà, pour faire nos courses, pour l'essence, pour l'électricité, l'eau, tous les trucs de base dans Maurice. Notre travail nous sert à rouler quoi. Et on peut pas épargner. Il y a tout ça qu'on peut faire quand on a un lieu fixe que là on peut pas faire, mais on s'en fiche. Nous on a fait ce choix de liberté. C'est un choix qui est aussi un sacrifice quelque part. Oui, c'est vrai. Sachant qu'on n'aura pas de retraite non plus. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors caméra, c'est le côté quand tu fais un choix, forcément ça implique derrière. Tu ouvres une porte, t'enfermes forcément une autre. C'est ça. Et on entend souvent que le fait d'aller sur les routes, c'est gagner moins, mais que finalement on dépense moins. Est-ce que vous avez cette impression-là aussi? Il y a des charges, en moins. La vie sur les routes coûte quand même assez cher. Oui, quand même. On trouve facilement des endroits gratuits pour l'électricité. Quels sont les gros postes de dépenses? Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher en fait quand vous voyagez? L'essence, premier poste. Oui, la problématique de trouver de l'électricité, c'est ce qu'on a eu aussi nous. Donc c'est pour ça que récemment on a refait toute notre installation électrique et solaire. Si vous n'avez pas vu la playlist, on la met juste là-haut. J'ai mise de côté comment installer son panneau solaire. Ça servira. On se retrouve tout de suite pour vous pour la consultation. Nous on va manger et puis après il sera temps de nous analyser. Tout à fait. Les yeux dans les yeux. Attention. J'ai peur. Du coup, on va déjà commencer par mon cas et après on fera celui de Simon. C'est bien parce que c'est des yeux bleus et des yeux marrons, donc il y aura des choses différentes à raconter. Un peu comme la réflexologie avec la plante des pieds, l'iridologie repose sur une cartographie de l'œil. C'est une pratique dont se sert Elodie dans l'exercice de la naturopathie. Mais comprendre, c'est une photographie à l'instant T, même s'il y a des choses qui sont innées, donc t'as hérité de tes parents, quoi, en gros. J'ai hérité ça de mes parents, je sais pas d'où ça vient. Tu vas voir. T'as quand même ton intestin grêle dans ton œil. Oui. Si vous regardez la cartographie, en fait, c'est l'homme debout. T'as le haut de l'homme là et le bas de l'homme là. Moi, j'ai pas de pénis par contre, normalement. Tu verras, peut-être que... Attends, on va en parler. T'es prête à tout révéler? Vas-y. Ça va partir en couille cette vidéo. Les couilles, c'est juste là, regarde. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Selon l'iridologie, c'est encore plus profond que ça. Elodie nous explique que chaque zone de l'œil est liée à un organe, une partie du corps. La couleur, la texture des fibres, les taches qui se forment sur l'iris ou la forme de la pupille possèdent tous des significations différentes. Est-ce que tu peux me regarder bien droit, s'il te plaît? Alors effectivement, je t'annonce quelque chose. Tu n'as pas les yeux marrons de base. Je te le dis droit dans les yeux. Le marron autour de la pupille, tu le vois bien. Et si tu regardes un petit peu plus sur la droite, est-ce que tu vois que c'est bleu? Ah ouais. Sur un œil marron, on voit absolument pas de fibres bleues. Donc si tu as des fibres bleues, ça veut dire que tu as un œil bleu à la base. T'es né avec un œil bleu. Et qu'il y a quelque chose qui s'est déposé dessus qui est marron. Première nouvelle. Si cela n'offre bien sûr pas de diagnostic absolu, grâce aux connaissances accumulées par une pratique millénaire, l'iridologie donne de sérieux indices sur la prédisposition génétique d'un individu, son état de santé, son état émotionnel présent ou inné, pour pouvoir s'adapter à chacun. Tout ce qui est imprimé dans ton iris veut dire quelque chose, mais par contre, tout ce que tu as vécu n'est pas forcément imprimé dans ton iris. S'il l'a bien vécu, c'est pas forcément traçable. C'est ça. Si par contre, c'est un stigmate de ce que... Ah, stigmate. C'est ça. S'il y a beaucoup d'acide dans ton sang, et que tu manges pas assez de minéraux, c'est ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Du coup, ça combine, et si t'as pas assez de minéraux, tu vas avoir une acidification. Le corps, il se débrouille. Il va chercher les minéraux après là où ils sont, dans les ongles, dans les cheveux, dans les... Donc, perte de cheveux... Trop forte. D'ailleurs, bon, j'enlève ma perruque. Bon. C'est juste? Ah oui, bah oui. Oui. Bah oui, je le sais, de toute façon que c'est juste. De toute façon, c'est écrit. Hein. Bah ouais, c'est faux. Je lui ai dit tout, juste avant. C'est moche, ça. C'est absolument pas vrai. Ça s'appelle les arcs de stress. Ça, c'est un cadeau des parents. C'est un héritage de stress latent, on va dire. Après, tout le monde est stressé dans la vie, mais plus tu en as, plus ça veut dire que ton terrain a tendance à être stressé. Ça te parle? Non, moi non. Bah non. En plus de ça, tu vois, on voit ce qu'on appelle des radii solari, des rayons de soleil, tu vois, qui sont assez marqués comme ça. C'est plus toi, ça, les rayons de soleil. Mais attends de voir ce que ça signifie.
Oui, tu as un rayon de soleil, ça c'est une chose. Mais couplé aux arcs de stress, en fait, ça va être non seulement du stress, mais qui peut facilement se traduire en angoisse. Allez, elle est stressée la meuf. Bon, allez, je me casse. Par contre, si on regarde tes fibres bleues, elles sont très serrées. Ça, c'est le signe d'un bon système immunitaire. Donc, ça veut pas dire que tu tombes pas malade. Un point positif. On revient grand. Regarde-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es Non, bordé. c'est bon. Alors, Pauline Non, mais c'est intéressant. En fait, c'est très très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas qui sont révélées entre guillemets, que tu sais, que tu sens, soit que tu sais, soit qui est latent. Et puis c'est bluffant, non franchement c'est bluffant. Ce que je veux dire par rapport à toi, c'est que la couleur des yeux est la même, donc t'as les mêmes problématiques de base. Acidité, et puis t'as des fibres blanches aussi. T'as un tout petit chapelet lymphatique, tu vois, c'est les fameux ronds dont on a parlé tout à l'heure. Je suis baptisé, c'est pour ça. Ça va être très long avec moi d'user par contre. Par contre, j'ai un store dans l'œil, ça veut dire quoi ça? J'ai un lanterneau dans l'œil, qu'est-ce que ça voulait dire? Là, tu vois, t'as tout ce qui est estomac. Ouais. Et je sais pas si tu vois, mais ça fait un espèce de cercle bien marqué. Ouais, tout à fait. Et donc ça, c'est une acidité gastrique un peu anormale, soit trop élevée, soit pas assez élevée. Tu digères moins bien certaines substances, notamment les protéines. Alors, si on peut faire en off... Et de me dire en off, en fait, qu'il fallait absolument vous abonner à la chaîne de Péripéties. Mettre un like sur cette vidéo et un commentaire. C'est super important. Parce qu'en fait, je suis vachement anxieux par rapport à ça. C'est pas vrai en plus, non tu mens là, on le voit pas dans ton œil. Ne vous abonnez pas à la chaîne. Ouvre bien grand. En tout cas, t'as pas hérité de ça. Ah, attends, je dis une bêtise. Et tu vois là par contre, t'as pas mal de petites lacunes, même à certains par ici aussi. Des grosses lacunes même. Alors tu me parlais des rideaux. Non, de l'irido. Je vais pas dire de bêtises. Est-ce que tu t'es par exemple cassé le bras? Genou. Ouais, non. Le bras, non. C'est dingue ça, vous allez me faire mentir sur mes cartes. T'as pas eu un accident quand t'étais tout petit qui te fait renverser? De poussette? On t'a pas versé trop près du mur. Eh bien merci Elodie pour cette séance d'initiation à l'iridologie. Avec plaisir. C'était fort intéressant. On a dit on mettra en bas dans la description si ça vous intéresse. Si vous voulez retrouver d'autres portraits de voyageuses, voyageurs, familles, couples, solo, en camping-car, en van, en fourgon ou en caravane, vous pouvez cliquer juste ici pour voir la playlist. À bon voyageurs, salut!